Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de grandes chances pour que vous soyez là après avoir cliqué sur une des playlists lecture cursive, que ce soit pour les 5e, les 4e et les 3e. Vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter simplement les consignes pour réaliser les cahiers du lecteur, c'est-à-dire les consignes après avoir lu un des livres présentés dans cette playlist. Les consignes sont exactement les mêmes pour les 5e, les 4e ou les 3e. C'est plutôt les livres proposés et mon niveau d'exigence dans la notation qui vont évoluer, mais en termes de consignes, on va être exactement sur la même chose. Donc si vous avez la chance ou le malheur de m'avoir plusieurs années de suite, moi je pense que la question elle est vite répondue, et bah la même vidéo fonctionnera. Parce que voilà, donc cette vidéo est valable pour absolument tous mes élèves. Déjà, première chose, sachez que le cahier du lecteur, je ne le demande pas qu'après les lectures cursives, mais aussi après les œuvres intégrales que je vous demande de lire. Vous savez qu'en français, il y a d'un côté les œuvres intégrales qu'on va étudier en classe, dont on va étudier des extraits, et qui sont imposés par le professeur, donc moi, et d'un autre côté, les lectures cursives, que vous lisez à la maison, mais qu'on ne va pas spécialement étudier en cours. Ces lectures cursives, je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix parmi toutes ces œuvres-là. Vous en prenez 3 dans l'année, et quand je vous dirai lecture cursive pour tel jour, vous me le rendez tel jour. Mais à chaque fois, le rendu, le devoir rendu, est toujours le même, et ça prend la forme du cahier du lecteur. Alors comment ça fonctionne ? Alors, sur la forme, un cahier du lecteur, ça se présente comme ça. C'est une copie double. Donc sur une copie double, vous avez évidemment 1, 2, 3 et 4 pages. Ok ? Donc, sur la première page, ce sera systématiquement la même chose. La première de couverture, vous mettez évidemment votre nom, votre prénom, votre classe en haut. Ici, au milieu, vous mettez, vous mettez le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur. Et en dessous, je vous demande de faire une couverture. Donc, ou bien en dessinant, il y en a parmi vous qui dessinent super bien. C'est de toute beauté. À vous, hein, souvent je suis assez bluffé par ce que mes élèves me font. Donc vous pouvez faire un dessin, vous pouvez imprimer une image, vous pouvez faire un collage si vous savez pas dessiner mais que vous êtes créatif. Imprimez plusieurs trucs ou découpez plusieurs trucs et faites un joli collage. Souvent les élèves font vraiment des trucs cool, même ceux qui savent pas dessiner, et de toute façon, cette première de couverture est notée en bonus. C'est super sympa. Hein. Vous pouvez avoir, entre guillemets, vous pouvez avoir 20 sur 20 en ayant simplement imprimé une photo et en l'ayant collée ici. Voilà. Mais par contre, je vous demande de faire l'effort de faire un truc. Autre chose, je vous demande aussi en haut, quelque part, dans un coin, je vous demande de mettre une note au livre. Pour savoir à quel point ça vous a plu. Ça, c'est simplement parce que je suis un grand malade passionné de stats et que j'ai envie à la fin de l'année de faire des stats pour savoir si les livres vous ont plu ou pas, et pour savoir à qui les conseiller les années suivantes. Voilà. Donc vous mettez une note, votre nom, votre prénom, le titre, le nom de l'auteur, et une illustration notée en bonus. Donc ça, c'est toujours pareil, quel que soit le bouquin. Ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir première partie, deuxième partie, et derrière la troisième partie. Donc dans mes vidéos, vous allez voir, je vous présente à chaque fois en grand 1, je veux que vous fassiez ça, en grand 2, ça, et en grand 3, ça. Ça va varier en fonction des bouquins, évidemment, parce qu'il y en a des plus ou moins longs, des plus ou moins complexes, avec plus ou moins de personnages, etc. Donc à chaque fois, vous allez avoir des consignes un petit peu spécifiques au livre que vous avez décidé de lire. Mais globalement, ce sont tout le temps les mêmes catégories qui reviennent. Donc j'explique pas dans les vidéos en particulier, je donne pas tellement de précision lorsque c'est classique. Donc je vais vous expliquer maintenant ce que j'attends de vous. Souvent, je peux vous demander de me faire un résumé du bouquin. En fait, c'est pas si souvent que ça, parce que c'est pas l'exercice le plus intéressant, mais sur des livres très courts, notamment des nouvelles, ça peut m'arriver. Lorsque je vous demande de me faire un résumé, je vous demande de me faire un résumé d'une page maximum. Voilà. Je donne pas de minimum, parce que tout simplement, le minimum, c'est, il faut que vous ayez le temps, en fait, de dire, d'être complet, et de dire tout ce qu'il y a à dire sur le livre, donc... Voilà, minimum, c'est sûr que si vous me faites 2 lignes pour une nouvelle de 60 ou 70 pages, il y a peu de chances que ça soit complet et donc que vous ayez tous les points. Voilà, c'est à vous de réfléchir. Le plus compliqué, en fait, ça va être d'arriver à réduire toutes les informations que vous avez sur une page, apprendre à synthétiser. Est-ce qu'en une page, vous êtes capable de me résumer de la manière la plus complète possible l'œuvre ? C'est ça qui est important. Donc essayez de ne rien oublier. Souvent, lorsque l'œuvre est plus grande ou lorsque c'est une pièce de théâtre, je vous demande de me parler de votre passage préféré.
Donc si c'est une pièce de théâtre, ça peut être une scène ou 2 scènes si elles sont très courtes et très proches. Ça peut être un chapitre, mais ça peut être juste un passage, une page, une demi-page, quelque chose qui vous a marqué particulièrement dans le bouquin. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vous demande précisément de me dire ? Je vous demande de me dire où le passage se situe dans l'œuvre, en quoi il est important, ou en quoi il n'est pas important, justement. C'est possible que ce soit un passage pas important, pas essentiel qui vous ait marqué. Et enfin, pourquoi c'est ce passage-là qui vous a marqué ? Pourquoi c'est lui que vous avez décidé de développer, de détailler ? Pourquoi je dis pas le passage que vous avez préféré, même si je vous dis passage préféré, souvent, grand 2, passage préféré. C'est pas vraiment ça. Disons que, en fait, concrètement, votre avis, est-ce que c'est votre passage préféré ou pas, m'importe franchement assez peu. Quelle indignité. Si ça vous a pas plu, si tel passage vous a pas plu, ça va pas m'empêcher de dormir en fait. Vous avez le droit d'aimer ou de pas aimer un passage. En revanche, moi ce que je veux, c'est que ce soit un passage marquant. C'est-à-dire que même si ça vous a pas plu, je veux que vous m'expliquiez pourquoi ça vous a pas plu. Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce passage ? Qu'est-ce qui vous a gêné ? Qu'est-ce qui vous a ennuyé ? Donc ça, c'est super important. Essayez au maximum de justifier. De toute façon, c'est quelle que soit la partie, quelle que soit la consigne, justifiez au maximum. Dites-moi dans ce passage-là, qu'est-ce qui va pas ? Faites bien attention, il y en a parfois, ils me font juste un copier-coller, ils recopient une page et c'est tout. Ça m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse pas ! Moi, ce que je veux savoir, c'est que vous, avec vos propres mots, vous m'expliquez en quoi c'est important, où ça se situe, et enfin, pourquoi ça vous a marqué et plu. Voilà, pensez à est-ce que c'est un rebondissement dans l'histoire, est-ce que c'est un passage qui est un peu trop long, une description marquante, est-ce que ça peut être plein de choses. Mais expliquez-moi pourquoi vous voulez mettre en valeur ce passage-là dans votre cahier du lecteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je demande souvent ? Je demande souvent votre personnage préféré. Là encore, parfois, il y en a qui me disent, des élèves qui m'ont dit, moi j'ai rien mis parce que je déteste tous les persos. On est bien d'accord, c'est une posture. C'est une posture. C'est gentil d'être honnête, mais est-ce que c'est pas de la paresse qui se cache derrière l'honnêteté ? Parfois, on sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si vous aimez aucun personnage, choisissez ça quand même. Voilà, ou parfois il y en a qui m'ont dit voilà, alors moi j'ai vraiment adoré tel personnage, à quoi il sert, il vient à un moment et il file un café au narrateur. Ok, d'accord, mais du coup évidemment l'élève fait 3 lignes et après il dit bah oui mais moi c'est vraiment lui que je préfère et il n'y a pas grand chose sur lui. À ce moment là, mentez-moi, prenez un personnage sur lequel il y a du contenu en fait. Ce qui est important, c'est que vous ayez un maximum de choses à me dire sur lui. Alors qu'est-ce que j'attends de vous sur ce genre de passage ? Me dire quel est le personnage que vous avez choisi, me faire une description physique et morale, qui il est, me parler de ses origines si on les connaît, etc. Et de me dire quelle est son importance dans l'œuvre. Alors, il suffit pas de me dire c'est le héros. Oui, d'accord, c'est le héros, mais c'est quoi son but, c'est quoi son objectif ? Est-ce qu'il veut devenir le roi des pirates ? Est-ce qu'il veut devenir le plus grand Hokage ? Est-ce qu'il veut tout simplement épouser Esmeralda ? Est-ce qu'il veut... ça va dépendre du bouquin que vous avez, mais il y a forcément un objectif, des enjeux. Voilà, d'où il part, jusqu'où il veut aller, jusqu'où il va, et de quelle manière. Voilà. Donc ça peut être plein de choses, mais donc description physique et morale, importance dans l'histoire, et enfin pourquoi c'est votre personnage préféré, pourquoi il vous a plu, est-ce que c'est sa façon de parler, sa façon d'être, son intelligence, ou sa méchanceté, on peut adorer des méchants aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, pourquoi c'est votre personnage préféré, en tout cas pourquoi ce personnage vous a particulièrement marqué, c'est ça qui est important pour moi, surtout. Dernière partie qui est pour le coup systématique, quasiment sur tous les cahiers du lecteur, le grand 3, donc la 4e de couverture, je vous demande quasiment tout le temps, cette chose-là, c'est votre avis. Je veux que vous me donniez votre avis. Et là, je vais vous donner quelques conseils pour savoir comment répondre à cette question-là. C'est pas si compliqué que ça. Votre avis sur le livre, il a le droit d'être bon ou mauvais. De toute façon, vous allez mettre sur la première de couverture une note globale, une note subjective, bien sûr, mais est-ce que ça vous a plu sur une échelle de 0 à 20, à combien ça vous a plu ? En gros, c'est un peu ça l'idée. Et il est très fréquent que des élèves qui détestent les bouquins que j'ai demandé de lire aient de meilleures notes que ceux qui ont adoré, ou en tout cas qui prétendent avoir adoré. Pourquoi ? Parce que souvent ils justifient mieux leur position, en se disant il suffit pas que je lui dise que son livre il était pété, il faut que je lui explique pourquoi. Et là on touche quelque chose de bien. Même si le livre vous a plu, vous avez forcément des choses à dire. La longueur, le rythme du texte, les personnages, les enjeux, les rebondissements, le vocabulaire,
le contexte, l'ambiance, le genre du livre, le registre dans lequel il se situe, etc. Tout ça sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Et si vraiment vous n'arrivez pas à écrire dans cette partie, vous n'arrivez pas à donner votre avis et vous n'arrivez pas à le justifier, eh ben je peux vous donner un petit conseil. Pensez à ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose la question de le lire. Voilà. Imaginez-vous un pote dans un autre collège, dans un autre établissement ou dans une autre classe qui vous dit bah voilà, moi j'aimerais vraiment, j'adorerais lire Le Hobbit par exemple, et vous venez de le lire, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ouais, vas-y, ça défonce, ou non, surtout ne lis pas ça. Et s'il vous pose la question, ah ouais, pourquoi ? Ben, qu'est-ce que vous lui diriez ? Non, le lis pas, c'est trop long, le vocabulaire est compliqué, il y a beaucoup trop de personnages avec des noms perchés, donc on n'a rien compris, etc. Là, on touche quelque chose de bien. Posez-vous bien cette question, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui s'apprête à le lire ? Quel conseil vous lui donneriez ? Est-ce que c'est un livre bon pour lui ou pas ? Et pour quelle raison ? Ça va vous aider à trouver des arguments. Voilà en gros ce que je vous demande, ça c'est un peu les 4 grands classiques. À chaque fois vous avez 3 parties, là c'est des grands classiques, parfois je vous demande des trucs un peu plus particuliers, un peu différents, et là je précise en général lorsque c'est le cas dans la vidéo présentation du livre, je vous précise que j'attends de vous, vous pouvez vous référer tout au long de l'année à cette vidéo d'aujourd'hui pour retrouver les conseils que je vous donne pour réussir au mieux ce cahier du lecteur. Et évidemment, bien sûr, je suis là en classe aussi, on se voit pratiquement tous les jours, donc n'hésitez pas à venir me demander en vrai des conseils. Il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça, je suis disponible. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne lecture, vous encourager à vous abonner, à activer la cloche aussi, parce que régulièrement tout au long de l'année, je vais rajouter des œuvres à ces playlists lecture cursive, donc je vais rajouter des choix possibles pour vous en bouquin. Donc s'il n'y a rien qui vous tente ou pas grand chose, et ben, si vous êtes abonné et que vous activez la cloche, vous allez voir de nouvelles propositions qui peuvent vous séduire, donc n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, mettez le pouce bleu pour le référencement, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture à tous, un bon travail pour ceux qui s'attaquent ou qui reviennent sur cette vidéo après avoir attaqué un cahier du lecteur. Bon travail, bon courage, bonne lecture, et puis je vous dis forcément à très bientôt sur la chaîne ou en classe. Salut tout le monde.